Chers amis, nous arrivons à la 11e histoire des Chassidim du Rebbe. En quittant ce monde, Rabbi Pinchas, dont nous avons parlé auparavant, laissa ses disciples sans guide spirituel. Eux-mêmes étaient de grands Chassidim, bien sûr, mais tout être ici-bas a besoin d'être guidé pour progresser. Donc ils devaient trouver un nouveau guide spirituel. D'un commun accord, ils choisirent Rabbi Yudele comme successeur. Rabbi Yudele était un grand sadique, érudit et kabbaliste. Parmi ses amis et disciples, on comptait Rabbi Shmuel, Isaac et Rabbi Ber. Ce dernier, donc Rabbi Ber, habitait à Medvedka. Mais il passa les premières années de sa vie et de son mariage à Dashiv, chez ses beaux-parents. Lorsqu'il fut temps de retourner dans sa ville natale, il alla prendre congé de son rave. « Puisque tu retournes à Medvedka, lui dit Rabbi Pinchas, son rave donc, sache que là-bas se trouve un nouveau rabbi, et je souhaiterais que tu n'ailles pas le visiter, car je ne sais pas à qui nous avons affaire, bien sûr, à cette époque-là. C'était une grande époque de la chassidoute. Ils ont vécu des moments absolument extraordinaires. Il y avait une très très grande kedusha. Et donc, ils se méfiaient. Bien sûr, depuis l'histoire de Shavata Zvi, les chassidim ont pris l'habitude de se méfier, de ne pas retomber dans cette erreur. Et il lui dit, ne va pas le voir jusqu'à ce qu'on le vérifie. Mais Rabbi Ber était un chassid sincère. La preuve était qu'il devait subir de grandes épreuves, comme il en est de tous ceux qui désirent se rapprocher de Dieu, bien sûr. De plus, il n'avait pas d'enfant, et cela lui causait beaucoup de chagrin. La célébrité de Rabbeinu allait croissant, ainsi que le nombre de ses adeptes. Tout ce qu'entendait Rabbi Ber au sujet de cette nouvelle chassidoute le séduisait beaucoup. Si bien, puisqu'il faut bien comprendre, c'était une véritable révolution à l'époque où Rabbeinu a commencé à dévoiler sa chassidoute, ça a été une totale révolution. Aujourd'hui, ça nous paraît, on ouvre un livre, etc., ça nous paraît facile. Mais à l'époque, c'était une véritable révolution par rapport à tout ce qui avait été écrit avant. Donc, c'est pour ça qu'il a eu beaucoup d'opposants, des gens qui ne l'ont pas compris. Et donc, Rabbi Ber, bien que croulant sous le poids de ses problèmes insolubles, malgré tout se rendit chez Rabbi Nachman, malgré l'ordre de son rave. Comme l'eau vivifiante sur un être épuisé, les paroles de Rabbeinu réveillèrent Rabbi Ber et soutinrent son cœur brisé. Jusqu'à présent, il avait été comme un homme qui erre dans l'obscurité. Aujourd'hui, après avoir vu Rabbeinu et l'avoir entendu, il avait enfin trouvé la porte de la lumière. Lorsqu'il demanda conseil pour une éventuelle postérité, Rabbeinu lui suggéra de multiplier ses dons de charité. Mais Rabbi Ber était pauvre et ne pouvait donner beaucoup, bien sûr. Rabbeinu lui conseilla alors de renforcer sa foi, comme il est dit, il eut foi en Dieu et ceci lui fut compté comme charité. De plus, le mot Emouna, foi, a la même valeur numérique que banim, les enfants. C'est ce que fit Rabbi Ber et par la suite, il eut lui aussi la joie d'avoir des enfants. À partir de ce jour, il ne fut que progresser dans le service de Dieu avec beaucoup de joie et de vitalité. Tous ceux qui connaissaient Rabbi Ber de longue date furent étonnés de la métamorphose. L'homme soucieux, préoccupé, s'était transformé en un être serein et lumineux. Rabbi Ber habita aussi quelque temps à Tchérin. C'est pour cela qu'on le surnomma Rabbi Ber Tchériner. Bien qu'il fût commerçant, son esprit restait toujours attaché à Dieu. À tout moment, on pouvait reconnaître sur son visage l'ardeur de son cœur pour la sainteté. Rabbeinu lui conseilla de donner 20% de ses bénéfices à la tzedaka. Rabbeinu conseillait en général de donner non pas 10%, mais 20% des bénéfices. C'est ce qu'il fit jusqu'à son dernier jour avant de mourir. Il déclara
avec mon maaser de 20%, je n'aurais peur de rien, même pas du tribunal céleste. Rabbi Ber avait pris l'habitude de se lever au milieu de la nuit pour le Tikkun Chassot, comme le demande Rabbeinu bien sûr. Il faisait des prières et pleurait sur l'exil de la Shekhinah, puisque bien sûr c'est le but du Tikkun Chassot, de pleurer sur l'exil de la Shekhinah, que le temple ne soit pas encore reconstruit, puisqu'il est décrit d'autre part que chacun doit se considérer dans une génération où le temple n'a pas été reconstruit, comme si c'était à cause de ses fautes. Et donc il faisait des prières et pleurait sur l'exil à Shekhinah de la présence divine. Après cela, il faisait Idbo des doutes et étudier la Torah, comme la loi le demande. Mais il était de faible constitution et tout cela le fatiguait beaucoup. De jour en jour, il s'affaiblissait si bien qu'il lui était devenu impossible de se lever à Chatzot. Chose extrêmement difficile, bien sûr. Il était si découragé qu'il paya les services d'un non-juif pour le réveiller et lui interdit de partir avant de le voir debout. Mais même cela l'épuisait la journée, il avait des maux de tête et peu de force pour assumer ses obligations. Sa mère, avec beaucoup de peine de le voir ainsi, si bien qu'elle se rendit chez Rabbeinu pour exprimer son souci. Rabbeinu écouta attentivement la requête de cette femme et fit appeler Rabbi Ber. « Dors et mange normalement, mais ne perds pas ton temps. Tu reviendras me voir plus tard et je te dicterai la conduite à tenir. » Lorsqu'il vint le voir, donc le revoir, il lui dit « Ton Chatzot sera à 3 heures du matin. » C'est-à-dire, comme on le sait, le Tikkun Chatzot, aujourd'hui pour nous, bien sûr, c'est de pouvoir le faire avant la Mouda Shachar, avant le lever de l'aube. Donc on regarde quelle est l'heure. Il y a même des rabbanim, que je connais personnellement, qui vous disent, si tu n'arrives pas à, si tu es très fatigué par exemple, tu te lèves avant l'aube, tu fais ton Tikkun Chassot et après tu vas te recoucher. Dans ce cas-là, il faut faire les Berkat HaTorah, An Netilat Yadayim, la première Beracha, mais sans le nom de Hachem, et les Brachot de la Torah, qu'on ne refait pas après quand on se lève. Donc, c'est les conseils de Rabbeinu. Et à l'époque même, il a commencé en disant, ton Chatzot à toi, c'est à 3 heures. Tu n'as pas besoin de te lever exactement à Chatzot, c'est bien avant 3 heures. Donc Rabbi Ber en fit ainsi de nombreuses années. Lorsqu'on l'entendait la nuit se diriger vers le Beth Hamidrash, on savait qu'il était 3 heures.